Les agressions physiques anti-LGBT ont augmenté. Un nouveau délit pour outrage sexiste. Et il y a quelques jours, vous avez été victime d'insultes racistes. Il arrive que des crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie nationale soient commis en raison de l'orientation sexuelle, de l'origine, de la religion, du handicap ou du sexe de la victime. Le caractère discriminatoire est une circonstance aggravante. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, regardons certains chiffres de plus près. Mais précisons d'abord que nous parlons ici des infractions enregistrées, sachant que toutes les victimes ne portent pas plainte. Commençons par les actes anti-LGBT+. En 2023, près de 3000 crimes ou délits et 1700 contraventions ont été enregistrés par la police et la gendarmerie. Depuis 2016, les actes anti-LGBT+ enregistrés ont fortement augmenté. En 2023, on observe une hausse de 13%. Ces infractions sont des injures ou diffamations dans 1 cas sur 3. Soulignons cependant que le dépôt de plainte reste marginal parmi les victimes. Concernant les infractions à caractère raciste, antisémite, anti-religieux, en 2023 toujours, 6400 contraventions et 8500 crimes ou délits ont été enregistrés. La majorité de ces actes sont des injures, des provocations ou diffamations. Ces infractions augmentent depuis 2016. 3 facteurs permettent d'expliquer cette hausse. L'évolution du phénomène en lui-même, la propension de la population à déclarer ces actes, et enfin l'amélioration de leur prise en compte par les services de sécurité. Enfin, étudions une infraction spécifique, l'outrage sexiste. 2800 infractions de ce type ont été enregistrées en 2022. Dans 8 cas sur 10, ces outrages portaient atteinte à la dignité ou créaient une situation intimidante ou offensante pour la victime. Aujourd'hui, l'outrage sexiste n'est plus une contravention mais un délit. Et si le caractère sexuel est ici déterminant, d'autres actes, notamment de violence sexuelle, sont commis en lien avec le genre. Dans le cas des outrages sexistes, mais aussi des actes anti-LGBT+, les mises en cause sont très majoritairement des hommes, plutôt des jeunes. En revanche, pour les actes racistes, ils ont des caractéristiques plus proches de celles de la population en général. S'agissant des victimes, leur profil varie selon le type d'infraction. Pour les actes anti-LGBT+, ce sont majoritairement des jeunes et des hommes, alors que les victimes d'outrages sexistes sont presque toutes des femmes, jeunes, elles aussi. Enfin, les victimes d'infractions à caractère raciste sont surtout des hommes, et notamment des étrangers ressortissants d'un pays d'Afrique. Non, loin de là. Les enquêtes de victimation qui interrogent la population sur son vécu et son ressenti en matière de sécurité nous apprennent que seuls 2% des victimes de discrimination portent plainte. Pour les autres, la non-déclaration est souvent motivée par un sentiment d'inutilité, une tendance à minorer la gravité des faits ou la peur de ne pas être prise au sérieux. D'où l'intérêt de se baser non seulement sur la délinquance enregistrée, mais aussi sur les enquêtes de victimation, enquêtes auxquelles vous pourriez d'ailleurs être amené à participer un jour ou l'autre.